Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des confidences d'une femme preneuse. Et aujourd'hui, je vous emmène à Cuba. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas parce que du lundi au vendredi, je poste une vidéo où je vous confie le quotidien de ma vie d'entrepreneuse. Si vous avez loupé les premiers épisodes de la série, je vous invite à cliquer le lien juste là-haut pour faire votre séance de rattrapage. Alors, je vais sortir l'éventail parce que j'ai essayé de tourner cette vidéo tout à l'heure avec le ventilateur, mais ça faisait un bruit horrible, donc je suis obligée de la retourner. Mais avec la chaleur qu'il fait cette semaine, je pense que j'ai besoin de mon éventail parce que sinon, d'ici la fin de la vidéo, je serai toute ruisselante. Donc voilà, donc je vous parle de Cuba et ça tombe bien parce que il fait des températures pareilles à Cuba. Bon, c'est sûr que c'est différent parce qu'il y a la mer à côté, mais bon, bref. Donc je vais partager avec vous les 3 leçons que j'ai tirées de mon séjour à Cuba. Des leçons que je peux tirer en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. J'y suis allée en 2017 avec une amie. J'ai constaté que je suis définitivement gourmande parce que regardez un peu la tête que je faisais face aux rayons des supermarchés à Cuba. Voilà, j'ai été dépitée parce que j'ai cru que j'allais mourir de faim. Bonjour chère femme preneuse, donc là nous sommes arrivés à Cuba, à La Havane. Donc là on est en train de faire la queue pour changer de l'argent. Alors on ne sait pas si on prend le taxi ou si on prend le bus, si on se la joue aventurière ou pas. Oui, c'était le lendemain de notre arrivée, donc on allait au supermarché pour voir un petit peu ce qu'on allait pouvoir se faire à manger. On était en casa particular chez l'hôte, mais bon, on voulait pouvoir se faire ne serait-ce que le petit déjeuner. Et là, on a constaté à quel point l'embargo, c'est pas des blagues, c'est vraiment un truc sérieux. Donc les rayons de supermarché sont vraiment désespérément vides. C'est la punition, sérieux. Trop mignon. Moi j'aime bien. Donc là, une fois de plus, le fait de se retrouver à l'étranger face à des situations qui sont complètement différentes de notre quotidien, ça donne pas envie du tout. On réalise à quel point on a de la chance de vivre en France, d'avoir autant de variétés de nourriture que ce qu'on a, parce que pour tout vous dire, en termes culinaires, ce que vous trouverez partout à Cuba, c'est arroz con pollo, c'est du riz avec du poulet. En dessert, leur dessert, c'est du flan coco. Alors, vous allez avoir une carte bien remplie, où il y a tout ce que vous voulez, mais à chaque fois, vous allez demander, est-ce que ça y a? Non, non, non. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est les grands classiques. Donc voilà, donc c'était une grande surprise, mais du coup, ça veut dire que j'ai dû m'adapter, j'ai dû prendre sur moi, et on a trouvé nos petits repères en termes culinaires. Alors bien sûr, vous pouvez manger des choses variées, des choses comme ici, comme en Europe, mais le but, c'était pas de manger comme ici, parce qu'en plus, quand vous mangez comme ici, c'était dans les grands hôtels, et donc vous payez au même prix qu'ici, qu'en Europe. Donc, l'intérêt de voyager, c'est justement d'être proche des locaux, de manger comme les locaux, etc. En tant que grande fan de salsa, oui. Pourquoi j'ai choisi Cuba? Parce que depuis les années 98-99, je suis une grande fan de salsa. En 98-99, la salsa venait d'arriver en France. Pour ceux qui sont dans le milieu de la salsa, est-ce que vous vous souvenez du Latina Café? Voilà, moi je connaissais tous les agents de sécurité du Latina Café. J'ai été là à l'ouverture de la Pachanga, dans le 14e, à Montparnasse. À l'époque où c'était Ohan qui tenait l'endroit, donc c'est vous dire. Donc on y était très régulièrement. Et en fait, pourquoi? Parce que mes parents ont toujours écouté tout type de musique, du moment que c'était de la bonne musique, voilà, que ça allait du classique à la rumba congolaise, à la salsa, au zouk. Donc étant petite, j'ai écouté tout type de musique, dont la salsa. Donc j'ai gardé cette graine de salsa en moi, et quand la mode est arrivée sur Paris, eh bien
la graine de salsa a continué à pousser et donc j'étais une aficionados. Alors la musique salsa et la danse salsa me fait tellement vibrer que je m'étais dit, si je vais à Cuba, je reste, je reviens plus. Donc j'avais repoussé ce voyage. Mais là, avec l'ouverture des relations entre les États-Unis et Cuba, j'avais peur que l'authenticité de Cuba se perde avec une forme d'américanisation. Et donc je me suis dit, il est temps d'y aller avant que ce ne soit complètement dénaturé. Et c'est comme ça qu'on a planifié ce voyage avec mon ami. La première réalisation, c'est que la nourriture ne correspond pas à mes attentes. Et cela m'a permis de comprendre que souvent, dans quel que soit le domaine, on se fait un fantasme d'une destination, d'un job, d'une mission, d'un travail. On imagine tout un tas de choses alors qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc là, en y allant, en faisant l'expérience de Cuba par moi-même, j'ai réalisé ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire à Cuba, ce qui me plaisait réellement de Cuba et ce qui ne me plaisait pas. Eh bien, dans la vie d'entrepreneur, dans la vie de femme, dans notre quotidien, c'est la même chose. Même dans mes formations, je dis souvent à mes clients, je vous donne des clés, les bases pour utiliser tel outil, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Je vous donne des règles de base. Mais le mieux, c'est encore que vous les expérimentiez pour voir ce qui marche sur vous. Je vais vous dire que sur Instagram, il vaut mieux poster après 21h, mais peut-être que vous, par rapport à votre clientèle, c'est à 8h du matin qu'il faut poster. Voyez? Donc le mieux, c'est vraiment, quel que soit le domaine, de tester, d'expérimenter, de le vivre par vous-même. Cette expérience à Cuba, je l'ai vécue avec une amie. Je suis sûre qu'on vous raconterait notre expérience de Cuba de deux manières totalement différentes, parce qu'on est deux personnes totalement différentes. Donc voilà, donc première vraie leçon, hein, c'est que faut pas se faire de fantasmes, voilà. Les choses, faut les expérimenter, faut les vivre pour avoir un avis dessus. Deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que Cuba, c'est le meilleur endroit pour faire une détox digitale. Parce qu'en fait, il y a certains endroits, d'ailleurs vous les reconnaissez, dès que vous arrivez dans ces endroits où il y a où ça capte, dès que vous arrivez dans ces endroits-là, eh bien les gens sont attroupés. Donc vous voyez un groupe de personnes qui sont ensemble, mais en fait tout seuls, parce que chacun est dans sa machine. Et donc cela m'a permis de voir à échelle plus concentrée ce qui se passe en fait dans le monde occidental où on a facilement accès à Internet. C'est que les gens ne se parlent plus. Vous allez au resto, vous allez au cinéma, vous allez au parc, vous allez à un concert, tout le monde dégaine son portable. Et du coup, sous prétexte qu'on veut partager notre expérience avec le monde entier, eh bien on oublie de la vivre pleinement sur l'instant, de vivre le moment présent, comme on dit souvent ces derniers temps. On l'oublie complètement. On oublie de communiquer avec les gens qui sont juste à côté de nous, dans la pièce à côté, parce qu'on a ces outils digitaux. Et moi la première, hein, je ne suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, je suis la première concernée. Alors moi j'ai le prétexte que oui, non, mais c'est mon boulot, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un prétexte? Dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas aussi ma réalité? Donc voilà, donc cette expérience à Cuba m'a permis de me rendre compte de cela, à quel point le monde est en train de se digitaliser et que du coup ça coupe les relations de proximité. Parce que ce qui est dingue à Cuba, c'est que les gens se parlent. Oui, je dis que c'est dingue parce que vous voyez, il y a une vie dans la rue. Dans le bas de notre immeuble où on avait notre casa particular, les gens, jusqu'à tard dans la nuit, ils échangeaient, ils discutaient, il y avait de grandes discussions animées tout le long du Malecón à la Havane, le long en bord de mer. Il y avait des groupes tous les soirs, des gens qui se réunissaient, des amis, pour faire de nouvelles rencontres, etc. Nous, on a rencontré de nombreux locaux, là, en faisant cette balade du Malecón. Les gens sont posés là, autour d'une boisson, ils échangent, ils discutent. Les gens ont de réelles relations interpersonnelles, de réelles relations entre elles. Et je me suis dit, ouais, ça fait du bien de se reconnecter à ça en fait. Troisième leçon, c'est du coup, c'est le revers de la médaille, c'est que pour moi qui bosse dans le web, eh bien, j'ai eu du mal à suivre mes missions avec mes clients durant cette période-là parce que justement, la connexion n'est pas aussi bonne qu'ici, parce qu'il faut aller dans des endroits spécifiques. Alors bien sûr, j'allais au business center de l'hôtel à côté le matin avant nos différentes activités pour pouvoir me connecter, pour travailler avec mes clients, pour travailler sur les dossiers de mes clients. Mais ce n'est clairement pas la même chose. Il y a une certaine frustration parce que tout ne va pas aussi vite, etc.
Donc, pour un nomade digital, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma vie de nomade digital, je vous invite à regarder là. Donc, pour moi, en tant que nomade digital, c'est vrai que Cuba, c'est pas la destination à privilégier. Voilà, c'est pour tous ceux qui travaillent sur Internet, c'est pas la destination à privilégier. Donc ça, c'était pour la leçon pour ma vie d'entrepreneuse. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez été à Cuba, vous avez une expérience particulière avec Cuba, je vous invite à me partager votre expérience dans les commentaires. Hein. C'est toujours enrichissant de voir les différents points de vue et les différentes perspectives par rapport au fait de visiter un même pays. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de cliquer sur le bouton. Voilà. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion. Thank you.